Donc lorsque l'enquête aura été diligentée et les résultats obtenus par rapport en fait aux dénonciations de harcèlement sexuel, il est bien évident que le salarié qui aurait été auteur, alors je dis le salarié, mais ça peut être la salariée qui peut être auteur de tels agissements, doivent être sanctionnés. Mais en règle générale, compte tenu des graves manquements à l'obligation contractuelle qu'aurait commis en l'occurrence la personne auteur de tels agissements, on va s'orienter vers une procédure de licenciement qui sera fondée sur une faute grave. Donc l'employeur devra bien évidemment justifier, si tant est que le salarié ou la salariée concernée par ce licenciement saisissent le conseil de prud'homme, tous les éléments devront être rapportés pour justifier de cette objectivité d'enquête et des résultats qui ont ainsi été obtenus. Alors, l'enquête n'est pas obligatoire lorsqu'il est avéré et que le salarié ou la salariée auteur d'agissements de harcèlement sexuel sont avérés, que plusieurs témoins directs de tels agissements viennent confirmer sans qu'une enquête soit nécessaire. Bien évidemment, l'entreprise peut être à même d'engager une procédure de sanction à l'égard de l'auteur de tels agissements sans passer par une enquête contradictoire. L'enquête contradictoire, si elle est nécessaire et qu'elle a par exemple été organisée à la suite d'un droit d'alerte déposé par un membre de représentation du personnel, l'employeur a la possibilité de mettre à pied le salarié dans l'attente du résultat de cette enquête. Bien évidemment, il faudra dans ces conditions qu'il y ait d'ores et déjà des éléments susceptibles de considérer que les résultats de l'enquête puissent s'avérer être en faveur de la victime et qu'en l'occurrence, il y ait déjà des éléments suffisants pour conduire à la justification d'une telle mise à pied. Et comme son nom l'indique, conservatoire. C'est-à-dire que compte tenu des agissements du salarié, l'entreprise a besoin de retrouver de la sérénité et notamment d'écarter temporairement le salarié ayant commis de manière générale une faute grave, enfin susceptible d'avoir commis une faute grave et présumée, donc permet à l'entreprise d'écarter cette personne temporairement.